Salut les vapeurs, ça rage de retour pour une petite review matos. Aujourd'hui, samedi 25 octobre, il est 15h35 et 45 secondes. Je viens de shooter un close-up sur les deux Stingray, le Stingray X Titanium qui m'appartient et le Stingray Black X Black qui m'a été prêté par Fallen du gros fofo. Henrik, merci beaucoup pour le prêt, je te le renvoie cette semaine. Deux tubes de ouf pour moi, le haut du panier, j'ai jamais eu un mode aussi excellent. Close-up où j'explique tout ça, le remontage, les tailles, l'entretien du switch, la poudre à graphite, la poudre de graphite indispensable pour le switch ou la vaseline, mais ça c'est très très bien, offert par Mayfulsic, Xavier, merci beaucoup. Quoi d'autre? Vraiment le top du mode mecha. Voilà, j'ai fait mon mea culpa, j'en parlais déjà dans une vidéo je crois, que je disais que c'était de la branlette. Ce n'est pas le cas, je suis tombé sur des ânes morts, je sais pas comment on dit, sur des mauvais chevaux, je suis tombé sur de la daube. J'ai testé un Sir Lancelot qui avait survécu, qui était dans un état pas terrible et qui m'avait pas convaincu. J'en ai un autre, je sais plus comment il s'appelle, qui m'a pas convaincu non plus. Je trouvais la patate, bon, j'entendais parler des modes copper, la patate de ouf. Et donc je pensais que c'était de la pignolade, sauf que voilà, quand j'ai testé le black, en l'occurrence en premier, le black qui m'a été prêté, j'ai juste halluciné sur la vape que délivrent ces tubes. C'est hallucinant, c'est juste une autre vape pour moi, hein. J'ai pas testé 12 000 modes, j'en ai testé pas mal, mais ça reste des modes un peu très connus, très beau, très chouette, high-end, hein. Mais là, c'est juste autre chose que le stainless steel, quoi. C'est juste autre chose. C'est ample, c'est lourd, c'est même niveau sonore, j'en parle plus tard. C'est différent, j'en parlais avec un pote. Hallucinant. Alors c'est du high-end, c'est très très cher, c'est très très beau. Franchement, niveau design, moi ça me parle grave. Petit côté comme ça, Corvette, je sais pas, ou botte de cow-boy. Moi je trouve ça très chouette. Ce que je dis dans mon close-up, dans mon outro de la vidéo, si vous avez les moyens, franchement, si vous cherchez un bon tube, ne cherchez pas plus loin, quoi. S'il vous plaise. C'est juste excellent, une excellente vape. C'est philippin, JVTech, hein. Oh, j'ai pas envie de dire une connerie, mais je crois que c'est philippin. Ça peut être que philippin, non? JDTech. Mince, JDTech. Désolé, j'aurais dû réviser. Oui, c'est philippin. JDTech ont déjà fait 3 ou 4 itérations du Stingray avant celui-ci. Celui-ci a été optimisé, le switch est plus court, on a gagné, je sais plus, 4-5 mm par rapport au précédent. Donc voilà. On y va, close-up des deux Stingray X, de la bombe, de la balle et du Pinoy Vape de ouf. C'est parti. Donc nous voilà en gros plan avec les deux Stingray X. Le black qui m'a été prêté par Fallen du gros fofo, Henrik, merci beaucoup Henrik. À peine quelques jours après que j'ai testé cet engin, je me suis acheté celui-ci, le X Titanium série limitée. Parce que c'est juste de la bombe atomique. Alors plein de choses à vous montrer. Déjà, vous voyez les sacoches. Fourni avec une petite sacoche banane qui peut se clipser sur une ceinture. Super pour la plage. Donc en tout cas, ça mérite d'être là. C'est sympathique. Différente entre le black et le titanium. Vous voyez, avec un petit daim.
sur le titanium. Ça doit être ça qui fait la différence de prix. Donc on a ces deux petites sacoches. Je vais pas remonter les deux modes hein, parce que c'est un peu... c'est exactement pareil d'ailleurs, c'est pas un peu. Donc ici on a le black. Donc en gros les deux sont absolument identiques. La différence sur le black, c'est que donc on a le tube copper en dessous et on a par dessus un tube en stainless qui est chrome plated, plaquage au chrome avec du graphite pour la couleur noire. En fait ils ont changé leur façon de le rendre noir. Les premiers Stingray Black étaient juste anodisés et ils ont eu pas mal de problèmes, le noir devenait gris, enfin ça partait. Donc ils ont amélioré quand même leur système de noir. À savoir quand même que ça sera sûrement moins durable. Je vois qu'il y a des zones un peu grises par exemple, on voit ici, mais rien de catastrophique. Je sais pas après au bout d'un an dans quel état ça peut être, mais en tout cas c'est assez propre, c'est un joli noir, bien noir, un peu mat. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. J'ai hésité longuement et puis le titanium m'a fait de l'œil, donc voilà, j'ai choisi le titanium. Quitte à prendre le black plus tard, pourquoi pas. Donc le joli logo Stingray, les ailes de raie, l'animal, hein, la raie, le poisson. Est-ce que c'est un poisson? Je ne sais pas. Switch au cul, super court, switch à aimant. On verra tout ça après dans le détail sur l'autre, hein. Je montre juste le black vite fait. Le drip tip du black qui est différent du drip tip du titanium. En fait c'est la énième itération du Stingray. Je crois qu'il y a déjà eu 3 ou 4 ou même plus Stingray avant les X. Qu'est-ce qui change sur les X? C'est qu'ils sont un peu plus courts que les anciens parce qu'ils ont réduit la hauteur du switch. Je parlerai de tout ça également. Quoi d'autre? Top cap. Donc les seules nuances entre les deux versions, c'est vraiment au niveau des couleurs, hein, sinon c'est exactement pareil. Hein. Donc sur le black, le tube est black, les extrémités sont stainless. Et sur le titanium, le tube est titane et gris et les extrémités sont black. Donc voilà. Top cap. Attention, les filetages cuir. Excellent filetage, j'ai jamais vu des filetages de cette qualité, très fin. Par contre attention de ne pas les cruncher, c'est très soft. Un pin flottant, donc on le repousse avant de visser son atto. On visse son atto, ça fait contact, on continue de visser. Ça repousse le pin flottant. Bon, la mise au point avec toutes ces pièces va pas être parfaite, peut-être je parlerai de tout ça sur le titanium. Et on vient régler le rattle en vissant plus ou moins le switch. Tout se passe ici, façon Nemesis si on veut. Donc voilà pour le black, niveau design en tout cas. Si vous voulez faire votre choix, je vous remontrerai les deux une fois le titanium remonté. Et on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire remontage du titanium. Donc top cap du titanium black, avec les petites insertions cuivre ici. Toujours le même pin flottant, un petit isolateur d'aileron. Prise d'air, alors vous voyez il y a des petites rainures là tout autour du top cap. Et chaque rainure a un petit trou aux extrémités. Donc il y en a 4, ça fait 8 petits trous. Et ces petits trous conduisent, ça ressort. Waouh, attendez. Ça ira beaucoup mieux à mon avis comme ça. Mais bon, de toute façon c'est vraiment pas facile à montrer. Enfin bref, il y a de l'air qui ressort dans le top cap, derrière les insertions ou sous les insertions, je sais pas trop. En tout cas, il y a un léger flux d'air.
pour les atos qui en ont besoin, mais sachant que ça est un peu surélevé. Je vais pas vaper de carto, hein, c'est pas un mode pour vaper des cartos, même si on peut. Donc je peux pas trop vous parler de l'airflow. À mon avis, c'est pas fabuleux. Voilà le top cap. Très chouette. Fait penser un peu à une bouche de poisson, là, les poissons nettoyeurs, là. Petite ventouse, là. Donc voilà pour le top cap. Ensuite, on va parler des tubes. Donc on a 3 extensions. Le tube de base qui sert en 350. Ouais, d'accord. Ça promet, ça promet. Si j'enlevais ma bague. Très belle gravure, cette typo un peu genre bagnole américaine, Corvette ou je sais pas, ça fait penser à ça. Donc toujours les découpes des ailes, qui sont donc découpées dans le tube en stainless, en titane pour le coup. Et je sais pas comment les tubes copper et titane sont enfichés l'un dans l'autre, sûrement en force, je ne sais pas. En tout cas, c'est super nickel. Et il y a un petit angle, c'est chanfreiné cette gravure là, cette découpe. C'est pas spécialement coupant, c'est très propre. Donc le tube 350, avec ici le filetage pour la bague de verrouillage qui est donc black sur le titane, qui se visse, alors toujours tout vissé avec délicatesse sur ce mode, hein, qui se visse mieux dans un sens que dans l'autre, je ne sais pas pourquoi. Sérieux, ça commence très mal cette vidéo. Voilà. Numéro de série au cul. Ici le 325. Et 2 extensions d'une taille légèrement différente, une plus courte que l'autre. Ça va venir, désolé, hein, comme d'hab. Donc une pour le 490 et quand on met les deux, 650. J'ai pas testé avec kick parce que je me sers plus des kicks. Il me semble qu'on peut kicker, mais franchement, on s'en fout. Filetage super fin, ça bouge pas, ça se visse, c'est du bonheur. Et c'est quasiment seamless, c'est-à-dire qu'on voit quasiment pas la démarcation entre les différentes extensions. On la voit, hein, mais c'est quand même super bien foutu. Attention, toujours être sûr, hein, sur les modes copper de bien avoir l'entrée du filetage. On recule, on re-rentre. Tac. J'ai déjà fait une petite rayure avec ma bague ici. Bon, c'est fait pour vivre un mode, hein. On ne peut pas vaper avec des gants, hein. Ça me perturbe pas plus que ça. J'essaierai peut-être de le capcoder, mais je sais pas ce que ça donne le capcode sur le titanium, sur le titane. Donc à voir. Donc on voit, hein, les séparations légèrement. Mais il faut quand même faire attention pour les voir. En vapant, on les voit pas. Je trouve ça très chouette. Donc voilà, le top cap. Pas un bruit, pas un jeu, rien du tout. Pas de gants pour vaper, mais des gants noirs pour shooter, ça serait peut-être pas mal pour la mise au point.
Donc voilà, oui, ils sont fournis également avec une bague d'hybridation. Hein. Chaque Stingray est fourni avec une bague d'hybridation dans un petit sachet zip. Ça c'est super, donc c'est pour se passer du top cap, on connaît ça. Je vais pas en reparler, il est très bien, très pratique, avec les 2 trous en cas de blocage, etc. Parfait. Il est fourni également par MyFreeSig. Xavier offre avec tout achat de Stingray, ce qui est très malin, une poudre de graphite à mettre dans le switch. Je vais en parler tout à l'heure, d'ailleurs je vais en mettre au remontage. Un petit peu chiant à mettre, mais à mon avis indispensable. On peut mettre de la vaseline aussi, mais je trouve que c'est pas mal du tout, cette poudre de graphite. Cadeau bonus. On va en reparler. Alors, le drip tip. Que j'aime beaucoup. Que j'ai pas cleané lui. Donc en cuivre, hein, ça se patine, ça se patine, ça devient sombre. Mais j'aime beaucoup sa forme. Relativement ouvert. C'est pas non plus le plus ouvert que j'aime, mais il est pas mal du tout pour du Lunginel. Pour info, il est ouvert de quand même 6 mm, donc il est très bien ce drip tip. Plutôt gros, plutôt large en bouche. On verra ça aussi plus tard. Et donc le switch. Ce que j'ai pas noté, c'est que le plot flottant, le pin flottant du top cap, c'est du cuivre, me semble-t-il, plaqué argent. Hein. Est-ce que c'est du cuivre plaqué argent? Je n'ai pas l'info, mais je crois avoir vu ça. Je reviens, je vais quand même préciser ça. Mais je crois bien. Je suis à peu près convaincu. Ça me permettre de vaper un peu. Donc, vas-y. Je vais sur... Ça se trouve c'est marqué sur MyFreeSig, mais je ne crois pas. Enter. Mais si, ça doit être marqué. Adjustable copper with silver plating. On est d'accord, c'est bien du cuivre plaqué argent. Pour le pin flottant du top cap et également pour la vis du switch. Ok. Donc ça, c'est bien. Le switch. Alors, le bouton black sur le black sur le titanium, stainless sur le black. On va y arriver. La petite gravure identique en dessous. JD Tech. Petit côté steampunk à engrenage, je trouve que ça colle pas trop avec le look du reste, mais bon, franchement, c'est pas très grave. C'est pas mal quand même. Cette partie en cuivre également. Avec, vous voyez ici, la petite fente pour le petit pin qu'on connaît sur les Nemesis. On va en reparler. Les 2 aimants. Assez costaud les aimants. L'autre partie du switch. Ici, un petit isolateur pour le cul de la queue. Ça, c'est cool. Il y a de plus en plus de modes sans truc pour reposer le cul de la queue isolant. Je comprends pas trop. Même si les accus ont leur propre isolant, je trouve ça toujours mieux. Les 4 fentes pour le dégazage sur les côtés. Oui, dégazage, hein, évidemment. On retrouve les 4 mêmes fentes que sur le top cap. Sur le bouton avec les petits trous pour le dégazage. Pas de souci avec ça. Et donc voilà, relativement simple. Remontage un peu tricky. On repère le bon sens des accus qui se repoussent. On en met un dans le cul du bouton. Ce que j'aime faire, moi, c'est mettre le second aussi dans le cul du bouton. Parce que si on le met là-dessous,
et il tient pas, c'est un peu dommage, il tient pas là-dedans, il retombe, on se fait chier. Donc je préfère tout maintenir comme ça. Tac. Et puis là, on va jouer, mais alors on fait super gaffe. On ne veut pas enfoncer ces deux pièces n'importe comment. Hein. Donc on y va doucement, on tâtonne. Tac. Et puis dès qu'on... Ah merde. Dès qu'on arrive à enficher les deux bien droit, hein, les deux aimants viennent se mettre parfaitement en position. Et on est bon. Alors on joue pas trop à ce que je suis en train de faire là. Voilà. Et donc c'est là que les choses se compliquent un poil également. On veut mettre de la poudre de titane entre les deux pièces qui coulissent l'une dans l'autre. Sauf que c'est impossible, la poudre de titane, je vais vous montrer, ça ne tient pas en place sur un métal sec. C'est juste de la poudre très sèche, très fine, poudre de graphite. Et donc la mettre avant sur le bouton puis en fichier, à mon avis ça sert pas à grand chose. Moi comment je procède, une fois que j'en suis là, je fais en sorte que les aimants se repoussent un peu pour laisser un jour comme ça entre les deux pièces. Et puis c'est là que je vais laisser tomber de la poudre en pagaille. Hein. Il faudrait la répartir correctement autour des deux pièces, mais franchement, à moins que quelqu'un ait une technique. Donc j'en mets un paco, je vais tourner doucement, à savoir qu'il y en a qui tombent dans le trou pour le petit pin là. Donc on arrive quand même à tourner, à répartir plus ou moins, on imagine que ça se répartit. Je tapote, je joue sur les aimants, je monte, je descends, je tournasse. J'essaye de pas faire un gros paquet quelque part, enfin je sais pas par quel miracle j'essaye ça, mais j'essaye de checker que tout va bien, que ça tourne bien, que ça crunch nulle part. Je vais souffler pour virer l'excédent, je regarde. Ok, ça a l'air de bien glisser, c'est bien smooth. Je vais peut-être même en remettre une deuxième giclette, je suis généreux quoi. Notamment dans le trou du machin là. Enfin voilà, on fait comme on peut. Jusqu'à ce qu'on se dise ok, il y a de la poudre un petit peu partout là-dedans. On s'en fout de faire les dégueulasses, après il suffit de souffler et l'excédent disparaît. Hein. Donc voilà, on va dire que je suis content. Sauf que là je vois plus le trou du pin, donc je sais pas où j'en suis. Je souffle un coup. Ok. C'est encore un peu dégueu, mais au moins je peux aligner le trou pour le pin, ok. Qui est plein de graphite, mais ça me va, au contraire. Il faut aussi en mettre à ce niveau-là. Et ce que je vais faire à ce moment-là, je viens prendre avec une pince le pin, et puis je vais le positionner sauf qu'il faut que les deux choses soient parfaitement alignées, donc pareil c'est pas super simple, mais on y arrive. Tac, on ne force pas, voilà, on tourne pour être bien en face et le pin va descendre tout seul. Voilà, il est descendu, il est en place. Ok, la poudre je la souffle, il y en a dans le trou de la vis au milieu. Donc pareil, je vais souffler, hop, je maintiens bien les deux parties, je viens positionner ma vis de switch, pareil, on est sûr d'avoir bien le filetage, et on vient visser ça gentiment, on essaye, tant qu'à faire se peut, d'avoir un tournevis correct pour faire ça, surtout pas utiliser un tournevis plat très court, ça va marcher. Mais quand on va serrer à la fin, on va cruncher dans le milieu de la vis, on va l'abîmer, enfin c'est pas terrible.
Moi j'ai utilisé une cuillère à café, le cul d'une cuillère à café, c'était parfait, bien large, que ça prenne le plus de longueur possible dans l'empreinte du tournevis. Là tout de suite j'ai rien, mais par exemple je peux prendre une pince à épiler, si elle rentre pas. Je vais me trouver un truc sous la main, est-ce que je vais me trouver un truc? Je vais bien me trouver un truc, excusez-moi. Et si je me trouve pas un truc, ben, je vais aller chercher un truc. Je reviens. Me revoilà, je parlais d'une cuillère, je vais aller rechercher ma cuillère, je vais utiliser ma cuillère ici, qui rentre bien dans la fente, qui prend bien une bonne largeur sur la fente. Et puis je vais finir de visser. Tac. Et là j'ai une bonne prise, j'abîme pas du tout la vis, et je serre, et c'est bon. Ensuite, je vérifie que ça fonctionne, l'aimant fait son boulot. Je vais souffler. Je souffle dans l'interstice là sous le bouton. Je vais passer un petit coup de brosse sur les filetages et puis voilà. Vous voyez, c'est pas non plus la mission, là c'est un peu long parce que je le montre en caméra, mais c'est très important d'utiliser cette poudre au graphite vraiment bien. J'ai fait le malin la première fois, je l'ai pas utilisé, j'ai passé une soirée à désolidariser ces deux pièces en démontant mon switch, ça voulait plus sortir, il y avait un petit crunch dedans. J'ai flippé, j'ai finalement réussi, mais pensez à mettre quelque chose, au moins de la vaseline si vous n'avez pas de poudre graphite, ou acheter de la poudre à graphite si vous achetez votre Stingray ailleurs et qu'il ne vous offre pas ce qui va bien. Donc voilà, vous en avez sur les mains, c'est joli. Ok, on a un switch remonté. Et puis voilà, ensuite, ensuite il n'y a plus qu'à, je vais vous le monter. Je suis en train de préparer mon, par exemple, Origin V2 que je vais hybrider. On vise d'abord la bague d'hybride, on vérifie que son pin sort bien, il sort bien. Tac. Hallucinant le petit Stingray, trop mignon, trop beau. En 350. Hybridé. Voilà ce que ça donne. .49, un peu plus, moins de 5 en tout cas, moins de 5 cm en hybridé. Mais super cute et super mimi et mini avec le top cap également. Attention, hein, filetage 510 en cuivre. Attention, attention. Attention. Yes. Tac. Donc si on a du rattle, ça se règle uniquement en vissant plus le switch. Tac, on vient bien serrer, pas trop. Voilà. Super mimi également.
non hybridé, même peut-être plus. Moi je crois que j'aime bien cet accent noir en haut. Ah, vas-y. Rends honneur à ce mode magnifique. Caméra. Avec top cap 54 5 cm 4 en 350. Excellent. On va le monter vite fait en 490. Alors je sens que je vais me gourer, je sais pas trop. Moi je vois qu'en 650 hein, maintenant, quasiment. Le grand ou le petit? Allez, tu vas te gourer Sylvain, de toute façon. Allez, le petit. La petite extension, on va voir. Tac. 490. Peut-être. Ouais, de toute façon, vu qu'on peut jouer avec le Switch, c'était le bon choix, a priori. Petite extension pour le 490. Mais ça doit marcher avec l'autre. Excellent. 490 avec top cap. Il fait 68. Hybridé. Hybridé 63. Donc le top cap ferait 5. Exactement. $650. 650, où est mon Macu? Petit Samsung R25. On vient visser sa troisième extension. Bim. Top cap. En 650. 84. 8 cm 4 avec top cap. 7 cm 9 hybridé. Vraiment très agréable. Concernant la course du Switch, c'est assez impressionnant. C'est moins d'un millimètre, c'est 1 millimètre. Je trouve qu'il est très agréable. Au début, quand j'ai reçu le Black, j'ai testé. Je me suis dit merde, mais cette course elle est super courte. Et vu que c'est pas, il est assez dur. Il est pas dur, hein. Enfin il est pas, comment dire. On peut avec le petit doigt, mais il est pas non plus super souple, donc on peut poser déjà très appréciable, sans risque de fire. Mais tellement il est court, des fois on se demande si il est bien redescendu quoi. Et surtout sans poudre de graphite, puisque des fois ça crunch, ça accroche un peu, et il a peut-être pu m'arriver que ça reste en fire. Parce que aussi il faut l'entretenir genre une fois par semaine. Moi ce que je lui fais, je le plonge dans un bain de vinaigre blanc pendant un quart d'heure, 20 minutes, je le laisse dans du vinaigre blanc sous le liquide, démonté entièrement, switch démonté, tout démonté. J'ai pas réussi à sortir le pin flottant du top cap, il descend assez bas et il y a un système à mon avis qui le bloque dans le top cap. J'ai pas osé tirer, je veux pas le casser, je veux pas qu'après il soit carrément branlant et qu'il tienne plus dans le top cap, donc je conseille pas de démonter le pin flottant du top cap. En tout cas une fois par semaine, bain vinaigre blanc entièrement démonté. Ensuite brossage à la brosse à dents souple ou médium au produit à vaisselle, bien sur les filetages, ou même brossage au vinaigre dans les gravures ici dans les ailes pour bien les rendre jolies. Tout redevient rose impeccable. Bon brossage au produit à vaisselle, bon séchage, absolument séchage parfait au chiffon doux, au sopalin, rebrossage pour rien laisser dans les filetages. Il redevient nickel et du coup tout redevient parfaitement smooth. On remet la poudre de graphite, on se fatigue 5 minutes à faire ça bien et on est reparti.
pour au moins une semaine, voire 15 jours tranquille. Pour les maniaques, moi c'est une fois par semaine pour l'instant, je sais pas sur la durée si je me fatiguerai comme ça, mais je trouve ça indispensable. Pour retrouver un switch super smooth, vraiment il est top, c'est mon switch préféré. Ne fire pas, locking impeccable, locking. Vraiment pas beaucoup à tourner, un tour. Un tour ou pas un tour, on va faire. Ouais, un tour. Pile un tour, après ça dépend comment vous avez vissé votre switch. Du beurre. On peut pas non plus le lancer, hein, mais bon. Quoique, on peut peut-être le lancer. Si on peut le lancer. Donc voilà, je crois que j'ai fait plus ou moins le tour. À savoir que j'ai essayé, j'aurais bien aimé mettre le switch noir du T sur le black et la bague aussi pour avoir un setup full black, le top cap black et tout, ça aurait été super classe. Sauf que le black n'étant pas à moi et a priori les tolérances sont légèrement différentes entre les deux, ça ne fit pas, donc j'ai pas voulu forcer, j'ai pas voulu niquer les filetages de l'un ni de l'autre, donc à voir. On doit pas être loin, mais j'arrive pas à accrocher le filetage comme il faut, donc je laisse tomber. Mais ça aurait été cool, un full black. Donc voilà. Niveau patate, c'est exemplaire. J'ai jamais eu un mode comme ça, avec une telle patate. Moi, j'ai vraiment une impression de qualité. Je dénigrais un poil les modes copper avant celui-là, sachant que j'ai testé un Sir Lancelot qui avait vécu et qui était pas mal abîmé et que j'ai pas du tout apprécié, que j'ai d'ailleurs pas reviewé, que j'ai renvoyé au prêteur. Et puis un autre mode, je sais plus son nom, pas terrible du tout. J'avais pas été impressionné par les perfs du copper sur cela, mais c'est juste une autre vape quoi. J'en parlais il y a peu avec un autre possesseur de titanium, Julien, Juju. On a une impression de vape ample, de patate, même le son de la vape est différent, alors c'est peut-être psychologique également, mais franchement c'est la classe quoi. Je trouve que c'est la classe, avec des bons accus, avec un bon petit coil à 0.3, c'est parfait, on a une vape de furieux. Ça serait meilleur avec du jus. Meilleur avec du jus quand même. Donc voilà, qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Le drip tip, le top cap, le switch, la poudre de graphite, l'hybridation. Je crois qu'on a fait le tour. Je vais repasser sur ma face pour une petite conclusion. Et puis voilà, à tout de suite. Saloperie de lag de caméra de merde. Si tu lag, je t'éclate la tête. Donc je re-shoot la conclusion parce que voilà, ça sautait comme n'importe quoi. J'avais changé entre temps l'origine contre le Mutation X, review à venir peut-être demain si je suis motivé, parce que pour faire du power backping et montrer les performances de ce Stingray, c'est mieux que l'origine. Sachant que j'ai que 3 trous d'ouverture de chaque côté. Hein. Merde, j'ai du titane, j'ai du graphite partout, c'est pas grave. Voilà, absolument excellent. Pour moi, le meilleur mode mecha, je n'ai pas peur de le dire, le meilleur mode mecha que j'ai eu en main, les Stingray X, les deux d'ailleurs, c'est kiff Borico. Après, c'est une histoire de design. Énorme, énorme. La vape est juste différente. D'une amplitude hallucinante. Alors, est-ce que c'est parce que ça push? Est-ce que c'est le cuivre? Est-ce que c'est le silver plated qui est excessivement bien? Les filetages qui sont super fins, super tight? Mais c'est juste le jour et la nuit. J'ai jamais vapé comme ça sur un mecha. Jamais. Hein, c'est clair, sur ma table basse, j'ai mes box et mes Stingray X en ce moment. Et j'ai l'impression que ça relague, ça va juste me saouler. Donc voilà, c'est du high-end, hein, c'est super cher. Désolé de reviewer que du high-end, c'est mon délire, c'est mon dada. Pour le black, chez MyFreeSig, vous en aurez pour 189,90 € pour le black.
Alors s'il vous plaît, allez pas vous endetter auprès de votre banquier parce que je vous ai dit que c'était le meilleur mode et qu'il fallait l'acheter. J'ai jamais dit qu'il fallait l'acheter. Je dis que pour ceux qui ont les moyens, qui aiment la vape sur Dripper avec une patate de ouf, qui aiment le look, moi perso le look, bah, je suis juste accro quoi, ils sont trop beaux et qui ont donc les moyens. Je suis à 0.3, hein, je suis pas en dessous. Hein. Et les accus sont pas pleine charge. Hein. Même à 3.6, ça envoie encore du feu quoi, c'est la folie. Entretien régulier, une fois par semaine, soyez maniaque avec vos tubes. Graphite uniquement dans le switch, pas dans les filetages. Entretenez vos filetages, vinaigre blanc marche très bien. 190 pour le black. Le titanium, je me suis fait plaisir, attention ça pique, c'est une édition limitée, il y en a 1000 dans le monde, il paraît. Il y a 249 celui-ci, ouïe ouïe ouïe. Le titane est plus cher, le titane c'est super, c'est léger, c'est résistant, ça ne se corrode pas, mais c'est plus cher, voilà. Et c'est une édition limitée, donc 250 là ça pique vraiment, attention à ce que vous faites. À noter qu'on trouve des pièces détachées, on trouve peut-être pas encore pour les X, je crois que Xavier m'a dit qu'il allait essayer de les rentrer. En tout cas il y aurait sûrement moyen de trouver les pins silver plate et autres isolateurs. Je m'avance peut-être un peu mais je pense qu'il y aura moyen, puis de toute façon il n'y a pas de raison si vous faites attention. A noter que Xavier fait une promo sur les modes méca tout le week-end, là c'est tombé hier soir sur mon Facebook, sur le Facebook, je l'ai partagé d'ailleurs sur le mien. 15% sur tous ces modes méca, c'est pas négligeable. Par exemple sur le titanium à 250, si je dis pas de conneries, 250 euros, 15 euros par centaine d'euros, ça fait 15 et 15, 30. Et la moitié de 15 pour les 50, 7, 35 euros peut-être d'économie sur un Stingray titanium, c'est pas mal. Et sur le black, ça fait un petit 30, ça fait un 25 euros peut-être de réduction. Enfin, j'en sais rien, hein. 15% c'est ce que j'ai vu, allez voir, intéressant. Et puis voilà, quoi dire d'autre d'intelligent, d'intéressant? Pas grand chose. 1988 abonnés, bientôt les 2000 abonnés, toujours pas de concours en vue, je vais essayer de trouver quelque chose pour vous, ou pas, tant pis. Et puis je vous souhaite une bonne vape. Allez, à ciao, bye bye. Light! 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 Ah! Light! Light! Yeah! Light! 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 Oh! Not like. Oh!